Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Ah oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Rebonjour. On est quoi? On est-tu mercredi? On est mardi. On est mardi, le 28 octobre. Je vais y arriver. 28 octobre. On va parler. Bien oui, viens t'asseoir, Isabelle. Tu fais du temps supplémentaire. Tu chargeras ça au boss. T'es quand même pas une infirmière avec du temps supplémentaire obligatoire. On va l'imposer. Sybelle Olivier, bonjour. Salut! Toi, tu nous as sorti un invité pour l'émission aujourd'hui. Puis je vous le dis. J'ai hâte. Puis je veux aussi. Attends, je vais m'attacher. Oui. Mais c'était un peu plus décolleté que d'habitude. Arrête, je suis pas décolleté. Oui. J'ai rien à montrer. On est tout bas. Il serre le cou. Ouais. C'est l'émission de l'ouverture. Oui, sur l'autre. Sur l'autre. Oui, ça, c'est un conseil que je donnerais à certaines humoristes en passant, de s'ouvrir sur le monde, d'arrêter de parler de leur sein, leur vagin, le pénis de leur chum, le dildo, comme si c'était un événement aujourd'hui en 2025 de parler de ça. Sincèrement, on s'en fout. Hier, je suis allé voir l'avant-première de Mariana Mazza. Elle est féroce, elle est extraordinaire, elle est drôle, elle est brutale, elle est touchante, elle est attachante. Il y a des fois, j'ai le goût de l'attacher pour qu'elle reste tranquille. Ça, c'est le genre de drague. Elle trouve drôle. Oui, non, on s'aime un peu, Mariana et moi, pour des raisons assez évidentes, d'ailleurs, qui touchent au mot colère, entre autres. Mais bref, c'est important de la vivre, sa colère. Ben, je pense que oui, mais pas au détriment des autres. Non. Tu sais, il faut essayer de la gérer, la canaliser. Et aussi s'en moquer un peu, là, puis essayer de décanter. Bref, mais la première partie, c'était une jeune humoriste. Je veux pas la nommer, je veux pas dire qu'elle est pas bonne à rien. C'est juste... je sais pas si tu as regardé Netflix, Isabelle, Sybelle. Tu sais, Netflix, à un moment donné, tous les humoristes, les femmes, depuis la pandémie, parlent de grossesse. Oui, de grossesse, d'être mère au foyer, par exemple, de leur relation de couple, du sexe qu'elles ont eu. Ouais, ça tourne autour de ça. Mais les gars aussi faisaient ça. Oui. Les blondes gossantes. Pareil. Et je les ai dénoncés pareil, parce que j'ai trouvé imbécile. Puis là, tu regardes ça, tu dis, t'es sur scène. Moi, le courage de monter sur scène, là, j'admire ça. Puis de tenir des gens pendant 1 heure, 1 heure et demie, là, je reconnais ça aux humoristes. Quand ça n'arrive pas, ton ego est touché. Là, c'est déstabilisant. C'est cruel. Sauf que parler d'autre chose que de votre vagin, vos chenolles, vos seins, vos totons, le dildo... T'aimerais quoi comme sujet aborder? Non, ouvrez-vous sur le monde. Regardez ce qui se passe autour de vous. Sur votre poids. Oui, 1 fois, 2 fois, c'est correct. Mais pas 1 heure sur votre poids. Pas 1 heure sur le pénis mou de votre chum. Tu sais, à un moment donné, allez lire un livre. Ouvrez un magazine. Regardez un documentaire. Informez-vous sur le monde autour de vous. C'est quand même révélateur de la société d'aujourd'hui, quand même. Malheureusement. Oui, mais c'est compliqué d'écrire de l'humour. Ça prend des référents communs. Puis quand c'est des jeunes artistes de la relève... Non, ils commencent avec leur physique, ce à quoi ils ressemblent, leur vécu, quand ils sont jeunes. Sortez votre tête de votre nombril. Sortez votre tête de votre nombril. Puis si t'as rien à dire, reste chez vous. Oui, mais quand ils commencent, il faut bien qu'ils servent de quelque chose. Écris quelque chose qui a de l'allure. Merci du conseil. Non, commence pas. Sais-tu pourquoi? Peut-être que tu vas te planter, fais-le donc pas. Excuse-moi, mais tu demandes aux gens de payer. Mais si t'es pas prête là, pour offrir un produit de qualité aux gens qui payent, excuse-moi, là, ça devient de l'extorsion. Mais pourquoi tu ne deviens pas prof? On en prendrait des gens d'expérience comme toi pour aider, justement, à orienter? Ah, ben oui, je vais aider, moi. Ben oui. Ben oui. T'as plein de savoir. Le cours va durer 15 minutes. Check bien les plans d'intervention. Non, mais sérieusement, non, mais c'est intéressant. Non, moi, je pense qu'on mérite mieux et les humoristes auraient avantage. C'est pas un service de leur rendre de les mettre sur scène quand ils sont pas prêts. Ça, c'est vrai. Tu sais, puis de comprendre que là, on est rendu à un point où tout le monde est assez informé. C'est moindrement que tu veux, là, tu t'informes. Fait que parlez-nous d'autres choses. Mais est-ce que ça peut devenir aussi un terrain glissant que de s'engager, par exemple, sur la politique? Est-ce que les gens ont peur aujourd'hui? C'est ça l'intérêt. Mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas un terrain glissant? Glissez, les amis. Glisser, puis on va... Les gens ont peur de la controverse? Ben oui, parce que c'est facile de parler des tatons, des cannes, tu sais, sortez de ça un peu. En tout cas, ça, c'est... Mais Mariana Mazza, c'est une bête.
C'est une machine. Puis elle a toute une équipe aussi de... oui, elle a 3 auteurs qui écrivent avec elle, dont Alexandre Barrette, dont Simon Leblanc, Boulris aussi qui écrit avec elle. Pas Boulris, attends, je vais trouver le bon nom, mais oui, elle a 3 personnes avec elle. Ouais. Mais éclaté de rire. Vraiment, y vas-tu, toi? C'est la première ce soir? C'est ce soir la première. Moi, j'avais vu son premier show, j'avais vraiment aimé ça. Oui, moi aussi. J'adore ce personnage. J'aime ce qu'elle est. Vraiment. Elle est brutale. Et elle a un regard sur la société. Oui, puis elle assume. Oui. Puis avec ses origines, puis moi je l'adore. C'est Benoît, excuse-moi, Simon Delille qui écrit avec elle, puis Michel Sigouin avec Alexandre Barrette, le trio d'auteurs. Mais elle a la couenne dure. Parce qu'elle en reçoit de la chenoute de ses réseaux sociaux. Pas tant. Je sens tellement de vulnérabilité chez Mariana Mazza, là, vraiment. Là. Puis je la trouve courageuse de se présenter comme ça et de le dire. Vraiment, c'est un spectacle à aller voir, en tout cas, là, qui est vraiment... Parce que tu vas là pour rire, puis vraiment, il y a des bouts, là, on a éclaté de rire, en salle, en gang, tout le monde. Ça fait du bien, hein? Ah oui, c'est une personne nécessaire au Québec. Et juste vous dire, parce que je vais aller au truc. Tantôt, on va parler à Yannick Pinard, qui est président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Il y a pénurie et on attribue autour de 80 morts au Québec à cause de la pénurie de perfusionnistes. On va en parler vers midi. On a notre prêtre, il nous a demandé de ne pas le nommer. Parce que si on le nomme, l'abbé qu'on va recevoir, il dit « Je vais être enseveli de demandes, puis d'appels, puis il dit à chaque fois... » Donc, on connaît son identité, on sait ce qu'il fait, on sait d'où il vient, on connaît ses références, mais on va le présenter de façon anonyme, puis c'est l'expérience qu'on veut entendre. Et tantôt, à 10h, on va parler aussi à Dr. Philippe Bégin, qui va nous parler de ses allergies aux peanuts et on peut en guérir. Ah ouais? Ah ouais? As-tu ton épipène? J'ai mon épipène. La citrouille bleue devant ta maison? Là, j'ai mon épipène. Dès qu'on commence l'entrevue, sors ton épipène. Parce que tu vas en péter une. Juste d'en parler, ça te fait titiller? Ben oui. Écoute, là, j'ai mon pouls ici, là, j'ai ma veine jugulaire là, qui pompe. Regarde bien. Cybèle, gros plan sur Cybèle. Cybèle, regarde-moi. Oui. Peanut. Ah non! Peanut. Ah oui, c'est ça. Mais sérieux, ça doit être compliqué quand même pour la gestion des lunchs pour les parents. Là. Bah! Non? Mais juste travailler avec elle. C'est vrai, hein? Ah ben oui, là, je peux pas apporter... De beurre d'arachide, de noisettes, non. de beurre d'amande. Y a-tu des noix? J'ai fait des muffins. Y a-tu des noix? Là, des fois, il me parle, il me postillonne d'en face. Et je suis comme, t'as-tu mangé des arachides? Mais pour vrai, est-ce que si on va manger au restaurant avec toi, on peut pas prendre de trucs avec des noix? Avec moi, il n'y a aucun problème, mais il y a des allergiques que c'est assez sévère pour qu'il y ait des risques vraiment mortels non, c'est les de contact. Qui réagissent. C'est pas moi. C'est les peanuts qui veulent rien savoir de moi. Là. Je sais pas ce que t'as fait dans la vie. Je sais pas trop comment je mastique. Mais on s'abstient quand... Les quelques fois, pas souvent, on est allés super ensemble, puis pas juste tous les deux, je veux juste vous rassurer. C'est une rumeur qu'on Allô, MeToo, allô? C'est comment? Mais là, voyons. Mais moi, j'ai fait attention. Ben oui, mais les gens sont souvent plus stressés. Récemment, je soupais chez des amis qui ont relavé leur vaisselle. Mais les gens sont plus stressés que moi, mais encore pas là, être responsable. Très personnel, parce qu'il y en a pour qui c'est important. Cybèle, va-t'en pas, pas. Est-ce que vous vous souvenez quand même des cours de premiers soins? Moi, je les ai oubliés quand même. S'il arrive quelque chose, je suis pas la bonne personne pour vous moi, aider. Je les ai, je fais le 9 à 1. C'est ça. Ça se règle respire, ma chum, respire. Moi, je sais comment me l'injecter moi-même, pas besoin d'aide. Ouais. Donc, si jamais je commence à enfler, appelez 911, moi, je m'occupe de l'épipène. Non, mais on prend ça au sérieux. Bref, on va en parler à 10h, mais là, moi, c'est juste moi qui veux... On va en parler à 11h, moins quand on va recevoir l'abbé qu'on... On révèle pas l'identité, qui veut pas croire aux exorcismes, aux esprits, à Satan, aux fantômes, au coin-coin. Puis là, mais dès que tu dis ça, toi, Isabelle, t'as une histoire? Moi, j'en ai plein des histoires. OK. De fantômes? Ben, je sais pas si c'est vraiment ça, mais il y a des drôles de coïncidences qui sont difficiles à expliquer. Puis moi, on me dit toujours qu'à l'Halloween ou dans cette période de l'année, c'est là où la ligne est la plus mince entre le monde des morts et des vivants. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je le sais pas. Mais tu le sais pas? Je le sais pas. Alors, je peux pas le prouver. Tu le sais pas? Ben non. Mais j'aimerais ça y croire. J'ai une petite ouverture. J'aimerais ça y croire. Au fait, j'aimerais ça que ça existe. Mais c'est quoi ton histoire? Là, on n'a pas 12 minutes, là, Isabelle. Bon, on était dans une activité, justement, d'Halloween, là, où on écrivait sur un papier tout ce qu'on voulait plus, là, tout ce qu'on voulait se débarrasser. On écrit ça sur une lettre, puis après, autour d'un feu, on jette ça dans le feu. Dans la vie? Dans la vie en général. Qu'est-ce qu'on aime plus? Qu'est-ce qu'on veut se débarrasser? Qu'est-ce qu'on porte? T'es en groupe d'amis. En groupe de filles, de femmes. On jette ça dans le feu. Juste des femmes? C'est juste des femmes. OK, donc des sorcières. Des sorcières. Okay. Oui, c'est l'Halloween, là.
non, il arrive. Oui, on l'épouse. OK. On brûle tout ça, puis après ça, on s'en va dans le bois, puis on a un 15 minutes où tu peux méditer, tu peux faire ce que tu veux. Excuse-moi, mais dansez-vous tout nu? Non, tout rituel, le monde est habillé. Tout le monde OK, est habillé. parce que moi, les films que j'ai vus, c'était ça que je faisais. Non, mais là, on n'est pas derrière les portes western au Super Club. Là. On n'est pas là. OK, c'est pas le même film. Non. Et puis, il fait fret le 31. Excuse-moi. On est habillé, puis on a des leggings, puis des combines. Oh my God. Oui. Des vraies sorcières. Là, je me suis dit, hey, je me prête belle. au jeu pour vrai. Je l'essaye pour vrai. J'y vais tant qu'à faire l'activité. Donc, je suis dans le bois, je me dis, ben, si ça existe, je vais parler avec ma grand-mère qui est décédée. Donc, je m'ennuie donc. Puis, j'ai jamais eu de signes. Tout le monde a des signes. Moi, j'en ai pas des Comment signes. s'appelle ta grand-mère? Bernadette. Bernadette. J'aime Bernadette. Là, je lui parle dans ma tête. Elle est morte, là, Elle est Bernadette. décédée depuis quelques années, Bernadette. Puis là, ben, je lui dis à quel point je m'ennuie, puis à quel point j'en ai pas de signes, puis je sais pas où ça existe-tu, la vie, je sais pas la vie après la mort. Puis là, je lui me dis tout ça. Puis c'était drôle, je me mets à pleurer, mais pourtant, ma grand-mère est décédée depuis un temps. Puis je lui Quand demande... tu dis un temps, là, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 Je ans, sais 15 plus, ans? c'est peut-être 6-7 ans, j'ai OK, plus la notion autour du de- temps, à peu OK. près 6-7 ans. Puis je me mets à pleurer, puis je me dis, c'est curieux à quel point le deuil est pas récent, mais mon Dieu, ça me touche de parler à ma grand-mère. Puis je lui dis, si ça existe, je veux un signe clair. OK. Le lendemain matin, j'ai un appel manqué sur mon téléphone. C'est la sœur de ma grand-mère, 98 ans, qui n'appelle personne. La sœur de Bernadette. La sœur de Bernadette, qui C'est a sûr, c'est laissé vrai, hein? un message sur mon cellulaire, un 418, qui m'appelle. Je trouve ça bizarre. Et elle me dit à quel point elle est fière de moi, à quel point elle s'ennuie. Puis elle me laisse Thérèse, 98 ans. Je sais pas comment elle a mon numéro de téléphone, mais elle me laissait un genre de message que ma grand-mère aurait pu dire si elle était encore en vie Ouais, mais c'est pas aujourd'hui. ta grand-mère. Mais c'est la sœur de ma grand-mère, Mais c'est la pas elle. seule. Non, mais elle a demandé un signe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, j'y vois Ah, un ça, signe. c'est un signe. Ben là, Thérèse, Ou un hasard. allô? Mais non. ça peut être un hasard, mais je trouve que c'est curieux que ça arrive le lendemain. C'est pas Ouais. arrivé hier, c'est pas arrivé le 4 novembre, c'est arrivé le lendemain. C'est un hasard. Mais imagine. Ah ouais, OK. Mais après ça m'a fait du Ça, bien que de me ça, dire. que ça t'a fait? T'es-tu... Ben, j'ai été touchée, je me suis dit, hey, c'est peut-être ça un signe finalement. Puis moi, je l'ai pris positivement. Je me suis dit, mais ma grand-mère est encore là, pas loin. OK. Après, que ce soit vrai ou pas, moi, ça m'a fait du bien de penser ça. L'impression que Bernadette est Non, quelque mais part. si tu heurtes personne, là, si tu fais mal Non. à personne, il n'y a pas de trouble. Ni à toi-même. Là. Ben non. Mais c'est correct, on salue Bernadette. Non, mais Thérèse, elle va bien? Mais Comment? Thérèse, elle va bien. 98 ans, elle est en forme, Encore? elle prend des marches. Mais là, ça fait combien de temps qu'elle a 98 ans? Ben, je sais pas, ça fait au moins Elle est un an. rendue à là. 106, Elle doit être là. sur le bord d'avoir 99. Wow. Mais je veux juste te dire que Thérèse n'appelle jamais personne. C'est nous qui devons l'appeler à sa Ah ouais, résidence. ben, je comprends. Ben là, elle m'a appelé et elle m'a Elle t'a laissé un appelé message. Pour te dire qu'elle était fière de toi. Oui. Parce que... Mais Thérèse, c'est une ancienne prof, c'est une madame qui est dure. Là. Elle va Non, pas mais dire ces ça. femmes-là sont d'une résilience à tout casser. là. Oui. C'est une génération de femmes qu'il faut respecter et admirer. Absolument. Toi, Jessica avait une histoire, il me semble. là. Je pensais que tu allais venir. Viens t'asseoir avec nous. Moi, j'ai pas d'histoire Non. comme ça. Ben, T'en as pas? j'en ai pas personnellement vécu. Non, moi, c'est toujours des gens qui m'en ont raconté. Mais l'ambiance que je peux vous dire, c'est que ma grand-mère a une grosse maison à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Puis elle en a acheté une deuxième qui était une ancienne maison où on exposait des morts, qu'elle a fait transporter dans le village de Saint-Antoine jusqu'à sa place en face de chez elle. Et dans cette maison-là, toute la famille a eu des expériences. Pendant une séquence d'années, tout le monde a vécu des quoi? portes d'armoire qui claquaient, des bruits quand C'est tout une le monde vieille était... maison. On Non, le non, non, sait mais c'est une que- vieille maison. Ça se peut que ça Les travaille. vieilles maisons. Eh, ça n'a pas rapport. Les vieilles maisons Dans les vieilles travaillent maisons, il n'y a pas plus. rien qui claque tout Les seul. vieilles parce que c'est maisons vieux. ça travaillent peut. plus que l'école bleue à Montréal. Arrête avec ça. Ça Bon, veut-tu en tout dire qu'il faut engager des plus vieux? Les plus vieux Ça quoi? travaille plus. Ah oui, oh non, les plus vieux sont plus travaillants. Hein, Jean-François? Des vieux schnocks comme nous autres. Hey, Jessica, toi... Tu as un show demain, toi? Oh, je vais en avoir un. Je ne pas. Toi aussi, Jessica, tu as une histoire. Oui, mais j'en ai plusieurs parce que pendant Choisis-en une, là. Je sais. Mais on y va avec plusieurs événements qui sont arrivés dans le même appartement. Je te confirme, Ben, j'ai habité dans un appartement hanté, je ne te mens même pas. Puis là, sérieusement, s'il y a des gens qui ont des explications rationnelles sur la messagerie texte, je les veux. Je veux savoir que c'était pas vrai. Je veux pas savoir que j'ai habité avec un fantôme. Raconte l'histoire. Je rentre de voyage. Ça fait Ok. une semaine et demie que je suis pas là. Puis ça fait déjà longtemps que j'ai des événements que je me doute que je suis pas toute seule dans cet appartement-là. C'était où en voyage? Je suis allée au Mexique. OK. Pire encore, il y a beaucoup d'esprits au Mexique, le croix full à ça là-bas. Là. Fait que j'ai Ouais. ramené ça avec moi. Là. Pas de Non. tourista, là. Juste rien à les voir. esprits. Ok, Juste bon. les esprits. C'est Non, trop ben, concret, la touriste. Donc, je rentre et puis, il y avait ma meilleure amie de l'époque qui était venue chez moi et j'ai un message quand je retrouve mon réseau. Elle me dit « Je ne mets plus jamais les pieds chez toi. On me tâtait les cheveux pendant que je dormais et il y avait personne. » Ça, c'est ce que j'ai comme message qui m'accueille. J'arrive chez nous, je défais mes valises, je dors. Au milieu de la nuit, je me réveille parce que je vois de la boucane partout. Et là, je mens pas, puis je suis pas folle à temps plein, là. Je vous le jure. Il y avait de la boucane dans ma chambre. Donc, je me lève. Tu faisais pas d'insomnie. Non, je suis debout, là. Je suis là, là. Je suis réveillée.
Mon chien qui est défunt maintenant, mais qui était très en vie à Ton l'époque. gros pitbull. Non, celui qui était à moi, c'est un labrador. OK. Ah, il était gentil. Ah, lui, je l'aime. Lui, tu l'aurais Pitbull, aimé je en l'aime plus. pas. Je sais. Mais Ah il était oui. gentil, tu l'aurais aimé. Comment il s'appelait? Hagrid. Ah, comme le géant dans C'est Harry le géant Potter. d'Harry Potter, OK. oui. OK. Back to the monster. Mais toi, de t'es une retour. vraie sorcière, là. Oui. OK. Ben oui, mon chien s'appelle pas Hagrid pour rien. là. Non, Isabelle, c'est une sorcière médiatique, mais toi, t'es une vraie dans la vraie vie, là, une Ben oui, sorcière. ben oui, OK. oui. On a déjà parlé de cristaux, Oui, de je toutes le ces sais. affaires-là, de tarot, tout ça. Je suis bien forte là-dessus. Je le sais. Ben, c'est peut-être moi qui me l'ai attiré aussi. En tout cas, bref, j'ai de la boucane dans ma chambre, je me réveille, OK. je marche dans la boucane. Tu sais, tu vois vraiment que c'est dense, la Ben, tu boucane. penses que c'est là. un incendie, Je quasiment. suis convaincue que c'est un incendie. J'étais avec mon copain de l'époque, je le réveille en panique. Il y a le feu dans la maison, j'ouvre la lumière, il y a rien. Il y a... Fuck. Ton Ah, copain, là. es-tu là? Mon copain est là. OK. Ben, Lui, il est genre- réel. Ben lui, il est genre, va m'en aller, il est folle. ouais, c'est ça va plus, ça va plus, ces Mais affaires. Dave là. Blackburn demande, elle sent quoi, la boucane? Je sais même pas si ça avait un odeur. Tu sais, je me suis juste réveillée dans la boucane et là, j'ouvre la lumière et il y a Ça pourrait être rien. un rêve. Ben, peut-être, c'est ce que je me dis aussi. Donc, je m'en vais me servir un Ou verre d'eau ton dans la salle de copain bain. avait mangé du chili la veille. Ça se peut aussi. Il a lâché une caisse, ça a enfumé Je la sais. chambre. Non, mais attends, le punch, là. M'en va dans le frigo, m'en va chercher mon verre d'eau et mon chien se met à japper. Regarde ma porte, il jappe. Et là, je regarde, en dessous de mon cadre, il y a comme une masse noire, plus noire que mon mur. C'était comme foncé, c'était bizarre, puis mon chien était parqué devant, puis il jappait, puis il a jamais voulu bouger. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'était pas un esprit. Mais c'est Je quoi voudrais la bien masse? entendre ça. J'ai aucune idée, Ben. Mais tu veux dire comme une ombre? Oui, genre comme quelque chose de comme gros, plus noir que le noir. Et là, mon chien, il parquait devant puis il jappe. Je veux dire, si c'est juste un jeu d'ombre, OK, mais pourquoi mon chien jappe Et le devant? lendemain matin, est-ce que c'était encore là? Ben non, c'était plus là, mais est-ce qu'il y a eu d'autres événements où mes chiens et mon chat observaient là- des trucs? Ouais. Qu'est-ce Est-ce qui que va- ça aurait Oui! fait de l'ombrage de la rue? Tu sais, est-ce qu'il y avait une fenêtre, par exemple? Non! Il n'y avait pas de fenêtre. Trouvez-moi une bonne explication logique. Puis surtout quand il y a les animaux qui s'en mêlent, ceux qui y croient vont souvent rapporter que les animaux, eux, perçoivent des choses qu'on ne perçoit pas et ils vont soit nous avertir de quelque chose ou avoir des comportements inhabituels. Il fixe le vide. Il a jamais fait ça quand on a déménagé après, hein? Il était Ton pas copain? cinglé. Mon De chien. l'époque? Le, Ah, le ton chien. copain, oui, lui, il était fourré. Il fixait le vide, lui. OK. Bon, c'est bon. Merci pour ces histoires. On va parler plus sérieusement à 11h moins quart avec un abbé qui a fait des exorcismes et on va avoir des détails sur la question. Je vais lui poser la question. Oui. S'il y a des signes comme ça, là, tu sais, si... Les animaux peuvent-ils et si- réagir? Et si ta vieille ma tante t'appelle tout à coup, puis Mais, là, tout à coup... juste attention là, de ne pas tout mélanger, les fantômes, les possessions, l'astrologie. on mélange tout, là. C'est pas tout c'est le temps oui, tout oui, non, un c'est- gros sac non, c'est de une croyances. minestrone de surnaturel. Ben, Magali croit parce qu'elle dit que sa grand-mère, elle a déjà eu des signes, elle était là quand sa grand-mère est décédée et Ouais. depuis, elle a des signes. Mais t'as Éric qui dit revenez sur Terre, vivement appelé Christian Page. Ah, ben oui. Ah, ben justement. Ouais. Ah oui? Ouais. C'est vrai? Uh-huh. C'est fait. Bon. C'est réglé. ouais, c'est Éric. Demandez, recevrez. On a parlé tout ça longtemps. Moi aussi, avec j'étais une Christian, médium, c'était mon moi. chroniqueur. Toi? Oui. Aldrich. La madame dans le noir dans le c'est- coin, là, parfait. attention. Parfait. Jessica Giroux, merci. Isabelle Perron, t'es libérée. Merci. Fait envoie la facture au boss pour ce 20 minutes additionnelles à ton horaire. Ça, c'est le fun.